s'appelle Grégoire Boussou Amouchan, il est porte-parole et rapporteur du bloc de la troisième voie. Monsieur Amouchan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Ce matin, on va évoquer avec vous cette voie que vous représentez dans le contexte politique béninois. Vous avez créé une force que vous avez appelée la troisième voie, les 3P. C'est par rapport à quoi et mettons à qui sur l'échiquier politique national? Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'engagement, un sentiment de reconnaissance que nous nous portons vers vous pour exprimer la voix du peuple. Mesdames et messieurs, les téléspectateurs de Canal 3, nous vous saluons, bonjour à vous. Reconnaissons que depuis quelques années, le pays est embrigadé, enfermé dans une polarisation. Comment? Entre deux clans. Et cette bipolarisation ne cesse de fragiliser notre vie. En quoi est-ce que ça fragilise? Ça permet quand même d'avoir une clarté, je dois dire, de l'espace politique national. On avait un embrouillamini avant 2016 où on ne savait pas qui était qui à la veille des élections, comme d'ailleurs on y est. On avait des mouvements qui embrouillaient carrément, je dois dire, la trajectoire de chaque parti politique. Aujourd'hui, on sait clairement et c'est tracé qui appartient à quel camp et comment est-ce que chacun se positionne. Très bien. Ce que vous dites aurait été très bien séant, bien pour le bonheur du peuple béninois, si cela n'appauvrit pas notre démocratie, si cela ne fait pas taire toute initiative nouvelle, toute idée nouvelle, l'émergence de toute idée nouvelle. Nous avons l'impression que tout se passe dans une querelle de personnes qui empêchent l'émergence de toute idée nouvelle. Et cela ne permet pas notre vivre ensemble. En quoi est-ce que... Enfin, comment est-ce qu'on peut constater qu'il y a des idées nouvelles qui ne sont pas... Vous avez constaté mieux que moi, oui. Puisque les élections de 2023, il y a plus de 62% de la population qui a marqué cet événement par leur abstention. C'est un cri du peuple. C'est un rejet. Est-ce que ce n'est pas le contexte, méthode de crise, d'insécurité avec les... Vous le savez très bien, ce n'était pas les conditions normales de consultation électorale. Mais justement, une consultation électorale pendant longtemps, de mémoire d'homme, depuis l'avènement du renouveau démocratique, était un moment de fête. Mais les élections qui ont précédé même celle-là, notez le taux d'abstention. C'est déjà une manière pour le peuple de dire, eh bien, le système démocratique est verrouillé. Nous le rejetons. Ce n'est pas digne du peuple béninois. C'est cette expression-là qu'il faut comprendre pour que la troisième voie laisse dire arrêter. Elle vient faire quoi, la troisième voie? Très bien. La troisième voie, comprenez-le que c'est un regroupement de partis politiques et mouvements, de nouvelles générations de personnes, qui est venu dire, eh bien, le peuple est fatigué. Le peuple veut du nouveau. Le peuple veut tout simplement renouveler sa classe politique. La troisième voie est venue, justement, par ces hommes-là, pour offrir un nouveau paradigme de développement. La troisième voie, juste pour dire, eh bien, notre vivre ensemble doit être revu, doit être restauré. Le pardon, la fraternité, la souveraineté nationale, le panafricanisme digne de ce nom, doit faire surface et permettre au peuple de cesser de souffrir. Puisque on nous a annoncé que à notre départ, à leur départ, ils seront célébrés. Nous voudrions bien les célébrer. Mais en sachant que les réformes engagées puissent être évaluées et qu'on puisse capitaliser là où ça a marché et essayer de corriger ou de performer. Normalement, l'évaluation devrait commencer à votre niveau, en principe. Alors, vous parlez du peuple et du peuple. Vous l'avez consulté quand? Et vous l'avez eu où pour lui parler? Si nous sommes restés pendant un bon moment à observer, à travailler, c'est parce que le peuple a été identifié pour nous accompagner. Le peuple a souscrit. Le peuple a mis la main dans la poche parce que le peuple a compris qu'il est temps que de nouveaux visages apparaissent pour présenter et opérer, n'est-ce pas, cette démocratisation,
et ce développement auquel nous Quand vous parlez de nouveaux visages, alors qu'on a ceux qui sont regroupés dans le PPP, c'est les mêmes béninois. Ou bien vous voulez en importer d'autres? Je vous dis, ici, il s'agit de donner la voix à la grande majorité silencieuse qui se retrouvait dans les 62%. Plus de 62% de la population boycottait une élection. Mais écoutez, on doit l'analyser en profondeur. Et tous les jours chercher à ce que cette grande silencieuse-là, cette majorité silencieuse-là, puisse s'adhérer à cette nouvelle offre que nous proposons. Parlons clairement. Vous n'êtes ni de la mouvance, ni de l'opposition, c'est bien cela. C'est cela même. Et une façon de fuir ses responsabilités et de se positionner, non? Je vous le dis avec clairvoyance et sincérité, que le regroupement que nous portons, et qui est la troisième voie, n'est pas un prolongement des blocs en face. Encore moins une opposition de circonstances. C'est des acteurs qui sont nés au Bénin, qui ont vécu tout ce qui se passe et qui se rendent qu'à un moment donné, il faut agir tout de suite et dire enfin le Bénin avec l'ensemble Afrique pour son émergence. Vous ne répondez pas à ma question. Alors, s'asseoir entre deux sièges, c'est fuir ses responsabilités. Nous n'asseyons pas sur oui, deux sièges. parce que vous n'êtes ni de la mouvance ni de l'opposition. L'opposition telle que pilotée aujourd'hui, pour nous, est en complicité avec la mouvance telle qu'organisée aujourd'hui, et qu'il faut venir leur dire... Quel acte vous montre que l'opposition est en complicité avec la mouvance? Eh bien, cette complicité, nous le constatons tout simplement déjà par la participation de l'opposition aux élections, et nonobstant cela... Un républicain ne participe pas aux élections? Un démocrate ne participe pas aux élections? Je dis, il y a une majorité qui n'a pas adhéré à l'offre de l'opposition. Il y a une majorité qui doute de cela. Et cette majorité-là, qui s'éveille aujourd'hui à travers la troisième voie pour dire « je suis là, je me retrouve dans la troisième voie ». La troisième voie n'est qu'une philosophie, n'est qu'un cri du peuple pour inviter le chemin à faire, la voie à suivre. Vous allez boycotter les élections à venir, c'est ça? Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'inviter cette grande majorité silencieuse à participer aux élections en s'adhérant aux idéaux de la troisième voie. Et comment vous appréciez la gouvernance talon alors? Oui, j'ai vu la gouvernance talon sous l'angle d'espoir à un moment donné. Oui, j'aurais pu célébrer cette gouvernance si les réformes étaient évaluées après au moins 5 ans et qu'on arrive à capitaliser les limites, à capitaliser ce qui est bien et performer les limites. J'aurais pu célébrer si, après la mise ensemble des forces de sécurité et de défense, eh bien, on a évalué pour voir ce qui a marché. Il faut un temps d'expérience. Il faut, écoutez, dans un projet digne de ce nom, dans une réforme digne de ce nom, 5 ans, 6 ans suffiraient pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ce que nous demandons. J'ai vu la gouvernance talon à partir de l'aéroport et à un certain endroit. Et quand je tombe à Fifadji, je tombe à Ménoté, je me rends compte que, eh bien, cela n'est pas au rendez-vous. J'aurais pu célébrer si je constatais cela de façon, si l'équité était au rendez-vous. Je constatais cela, j'ai célébré la gouvernance talon si le social, hautement social promis, était réellement au rendez-vous. Chacun a son appréciation du social. J'aurais célébré Ils ont dit si l'homme était mis au cœur de toute action. Le projet Arche existe. Et oui. Vous savez, beaucoup de couches socio-professionnelles ont été formées, etc. Et quand vous travaillez, vous avez vos salaires, par exemple, aussi. Fouillez un peu. Oui. Vous êtes mieux informé que moi que des agents de l'État ont été bloqués à Estengade pendant des années. Ce n'est pas une première dans l'histoire administrative du Bénin. On a vu des gens qui ont été rétrogradés, des gens qui ont été sortis de l'administration carrément aussi, contre les procédures, etc. C'est des crises que vous marquez votre avènement par des réformes de grandeur nature. Ces réformes-là doivent forcément impacter. Et que le Béninois ne puisse sortir de chez lui avec sa moto sans avoir le cœur qui le bat jusqu'à la chamade, sans pouvoir circuler, parce qu'il se dit... C'est quoi? C'est le contexte de sécurité ou qu'est-ce qui l'inquiète autant? Je dis,
Alors même que on veut sécuriser, on sécurise en faisant le bonheur de l'autre sans lui. C'est ça qui fait peur. Ça aurait pu célébrer si le Béninois... Qu'est-ce que vous voulez proposer concrètement? Nous proposons ceci. À l'avènement, si la troisième voie par bonheur, ça se fera, arriver au pouvoir, et que l'autosuffisance doit être au rendez-vous en exploitant suffisamment la vallée de Lomé et toutes les vallées du Bénin. Tous les gouvernements et tous les candidats à la présidentielle nous ont promis ça depuis 1960. On n'a pas eu un seul coup de roue dans la vallée de Lomé. Vous voulez vous servir de cet argument c'est ça l'inquiétude. On doit pouvoir identifier ce qui conduit à cette promesse non réalisée. Vous l'avez identifié, vous? Bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Il suffit simplement d'impliquer toutes les parties prenantes pour que le bonheur soit. Que veut le peuple? Le pain et la paix. Donc, premier élément, autosuffisance alimentaire. alimentaire. Après ça, vous allez faire quoi? Et bien entendu, le système éducatif doit être revu. Mais ce qui est produit et qui reste doit être transformé localement. Les matières premières que j'ai au Bénin, que nous avons au Bénin, Nous en avons? ça ne manquera pas. Vous ne pouvez pas dire que le Bénin, à 2 pas du Nigeria, ne dispose pas du pétrole. Si on vous le dit, c'est du mensonge. C'est pas scientifique ça. Hein? Je vous le dis, Oui. et vous aurez le temps de constater quand les hostilités commenceront, nous vous donnerons des chiffres. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez prendre le pouvoir comment? Vous qui n'êtes même pas... Est-ce que vous êtes reconnu officiellement d'abord? Et puis, quelles sont vos démarches? Les élections, c'est dans 4 La troisième voie est un regroupement de plusieurs partis politiques Oui. et mouvements. Et en notre sein, nous remplissons toutes les conditions possibles. Les conditions d'abord pour opérer une révolution légale, législative et juridique, à partir des élections, à la base. Nous prenons un changement de visage, mais un renouvellement de la classe politique. Il ne s'agit pas d'opérer seulement l'alternance et changer pour que les mêmes personnes reviennent. Il s'agit des gens formés sur place, mus de justice et de paix. Nous voulons ici restaurer. Vous voulez tout changer, hein, changer tous ceux qui sont là. S'il vous plaît. Pour vous, on ne tisse pas l'ancienne corde, on ne tisse pas la nouvelle corde à l'ancienne. Quelqu'un a osé dire qu'en 7 ans, en 5 ans, on peut faire le job, et que cela a semblé difficile, il est aussi possible d'attaquer des pans de développement pour participer au développement. Il suffit simplement que l'éducation soit prise en compte. L'éducation, telle que nous voyons, malgré toutes les réformes. C'est beaucoup d'argent, l'éducation. Justement. Quand on voit un peu Justement, mais comment est-ce qu'elle se présente. Sans l'éducation, il n'y a pas de nation. Alors il faut investir là. Je dis il faut investir dans l'agriculture. Vous voulez faire tout ça avec quel moyen, avec quel sou? Vous voulez transformer l'agriculture? Vous voulez changer l'éducation? J'ai commencé par vous parler de l'agriculture. Oui. Parce que l'agriculture, quand ça permettra l'autosuffisance alimentaire, j'ai dit, ce qui restera sera transformé sur place. J'ai dit, l'éducation doit être prise en compte. Je vais même vous dire, mon armée doit être mon armée, parce que mon armée ne dépendra pas de l'extérieur avant d'avoir le minimum, avant d'avoir l'équipement qu'il faut. L'armée ne dépend pas de l'extérieur. Non, nous avons ouï dire qu'à un moment donné... Non, vous êtes des acteurs politiques sérieux, vous voulez prendre le pouvoir, vous ne pouvez pas fonctionner sur les oui-dire. Je vous dis, il faut d'abord... Est-ce que vous avez des éléments? Quand vous entendez, quand vous constatez, vous posez des actes et vous apportez la solution. Et la troisième voie a tout un programme de société qui doit réconcilier le peuple avec lui-même et avec ses dirigeants. Que le peuple doit se sentir impliqué. L'homme doit se sentir impliqué dans tout ce qui est décidé. On ne se lèvera pas pour entrer dans nos villages et poser un acte sans consulter, sans savoir ce dont les gens ont besoin. On ne fera pas le bonheur d'un village, d'une localité, sans compter avec leurs besoins réellement. Écoutez, vous pouvez donner de moustiquaires à quelqu'un qui ne saura comment l'exploiter et à les couvrir, puis son champ de riz. Parce que peut-être qu'on n'a pas besoin, ou on ne lui a pas expliqué réellement ce dont ça doit lui servir. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement au niveau de la troisième voie. Combien de partis politiques réunis? Nous en avons 4. Et plus de 9 mouvements qui ont animé suffisamment. Tous ont l'air récépissés. Eh bien, même si toute cette panoplie de partis disposait de récépissés, la loi, dans le contexte actuel, n'autorise que nous n'allions que sur une seule liste. Ça suppose qu'en notre sein, des partis politiques existent, remplissant de telles conditions pour que
la troisième voie est une liste digne de ce nom pour participer à toutes les élections. Une dernière question, c'est une curiosité. Est-ce que la troisième voie, ce n'est pas un regroupement de gens frustrés qui n'ont pas pu se faire une place sous la rupture? Si vous, journalistes, vous vous sentez frustré, vous êtes des nôtres. Ah oui? Mais on va pas construire la République sur des frustrations et des il ne s'agit pas de frustration. Oui, il s'agit de ceux qui se sentent dérangés dans la façon de gérer, dans la façon de piloter. On a l'impression que développer le pays n'appartient qu'à deux camps qui se renouvellent sans jamais changer de visage et qui n'apportent grand-chose. Ici, il ne s'agit pas d'être frustré pour constater. Ce que je vous dis, en tant que journaliste, vous le constatez mieux que moi. Ah, moi je constate rien, c'est vous qui découvrez. C'est votre rôle, le contexte. Je suis dans le mien. Oui. Ce que je vous dis, dans les coulisses, je suis sûr qu'on va s'entendre sur le minimum pour que le peuple béninois, bien que complice à des moments donnés, par sa complaisance, en cherchant toujours l'oiseau rare, en disant le Messie vient d'ailleurs, en comptant sur les milliards dans des conteneurs qui vont venir, ont participé. Oui, la population a participé à cela. Et nous sommes confiants que cette même population pourra détenir une force de transformation qui va s'exprimer à travers la troisième voie. Grégoire Bossou Amoucha, porte-parole et rapporteur du bloc de la troisième voie. Merci d'être venu sur la C'est moi. Très bonne journée. À vous aussi, pareillement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici la pause.